C'est bon là, ça enregistre? Ma fierté, c'est la grosse batte. Voilà! C'est beau Pokémon, hein, n'est-ce pas? Bien salut à toutes et à tous, c'est Vlad, comme vous pouvez reconnaître à ma magnifique voix que je vais reprendre normale. À côté de moi j'ai Oni, ça fait un moment qu'il n'avait plus dit grand chose mais il est à côté, hein, tu peux dire. Ouais, bonne année, etc. etc. Pourquoi je fais ça? Je sais pas, l'idée m'a traversé l'esprit, j'avais envie de vous montrer un peu comment moi je joue à Pokémon. Non pas que je sois particulièrement bon joueur ou quoi, je joue avec personne, enfin je joue tout seul dans mon coin à me battre, à farmer du Pokémon ou quoi. Toujours pas de 3DS, Oui, là je joue sur émulateur, c'est pour ça, et peut-être qu'un jour, lorsque j'aurai franchi le cap, je m'achèterai X et X ou Y, ou Z, en attendant que ça sorte. Voilà, enfin le but de cette vidéo, c'est juste que j'ai envie de vous montrer comment je joue à Pokémon. Donc premièrement, vous remarquerez que je joue à Pokémon sans le son et avec du split note derrière. Donc derrière, vous aurez diverses musiques qui vont passer, ça va de Kavinsky à Slipknot en passant par Alestorm ou des remixes 8 bits de Metallica. Et voilà, bien entendu, j'ai pris l'habitude d'y aller de mon petit commentaire à chaque fois qu'un dresseur me parle, donc voilà ce que ça donne. D'habitude, je me comporte comme doit le faire l'élite, mais ici je préfère me comporter comme une fille normale. Salope de bourgeoise de mes couilles! Ah putain, ouais, en plus je commence le combat en mode what the fuck. Voilà, top dresser Lucie, si c'est pas beau. Un Lipoutou. Ah ouais, c'est vrai que la censure était passée par là. Lipoutou n'est plus black, Lipoutou est violette. C'est moche, hein, n'est-ce pas? À la base, Lipoutou, il était noir, elle était noire. Si vous vous rappelez un peu du... Oh putain, quelle technique de merde. Bon, alors à côté, il y a Oni qui joue à World of Warcraft. Et vous devriez l'entendre si je fais trop de bruit, si je gueule comme un malade, ou si juste il trouve que je fais des... que je raconte de la merde, ou quoi. Ouais, voilà, comme d'hab. Bon, comme j'ai le micro autour du cou, j'espère que vous l'entendrez assez bien. Qu'est-ce qui se passe dans ce petit combat? Ouais, alors à la base, je voulais vous faire une vidéo où je me farcis le conseil des 4, mais en fait, le conseil des 4 me démonte la gueule. Donc, pour éviter que ce soit trop ignoble à regarder, c'est juste un... J'arrive plus à parler. Je vais juste me balader un petit peu, me foutre sur la gueule, et voilà. Aqualu. Avec qui vais-je me démonter? Bon, pour moi, je speak, hein. Ouais, alors je suppose que si vous regardez, vous allez me dire « Mais ton équipe elle est toute pourrie, il faudrait que tu joues avec un tel et un tel !» Je vous dis merde. Je vous emmerde. Je joue à Pokémon avec mes obsessions, et déjà que dans Blanc, j'ai été obligé de revoir mon obsession pour Pokémon Feu pour passer au Pokémon Herbe que je n'ai jamais joué auparavant. Tout simplement parce que jouer un cochon... Non, désolé, mais c'est ridicule. C'est vraiment tout pourri. Ouais, c'est ça, ça fait du bacon. Mais bon, si je voulais le manger, je jouerais avec. Si je veux me battre avec, ben, je suis obligé de trouver autre chose. C'était pas mal. Scorvol. Je sais pas, Scorvol, ça te dit quelque chose? Ah ouais. Ok, il a une prévolution et une... Mais l'espèce de... Parce que ce Pokémon est métal! What the fuck? C'est quoi cette tronche? Oh putain. Allez, burn, bitch. Ouais, Oni va de son côté. Ouais, Oni joue à Warcraft, à World of Warcraft, j'ai dit à côté, et c'est un elfe, c'est une tarlouse d'elfe, d'elfe de sang. Elle a les yeux verts et un décolleté plongeant. Tiens, je te donne ça, mais tu me laisses tranquille après, ok? Putain, la salope, elle me file un PP+, comme ça. Même moi, il m'arrive de vouloir faire comme toutes les autres filles. Quand je vois un beau joueur, j'ai envie de crier, de me famer, de m'évanouir. Ah oui, aussi ce que je ne vous ai jamais dit. Pokémon blanc, enfin noir et blanc, ce n'est pas un jeu pour hommes. C'est un jeu où, au début, quand il vous dit hey, tu es un garçon ou une fille? Are you a boy or a girl? Il vaut mieux répondre a girl. Ça expliquera beaucoup de dialogues. Ça expliquera même le personnage de N. N, c'est pas un gay, c'est un zoophile, certes, enfin un pokémonophile, certes,
Mais c'est un hétéro, le problème c'est que ces dialogues sont basés sur le personnage féminin. C'est quand on a un personnage féminin que tout prend son sens. Et c'est pas le seul, hein, il y a plein de petits bonhommes que vous allez rencontrer où ils vont avoir des dialogues un poil bizarres quand on joue un mec ou quand on regarde ça d'un regard masculin ou hétéro. Mais c'est juste que voilà, le jeu est sexuellement basé sur les hommes. J'espère que vous aurez compris cette phrase. Voilà, donc mais non, j'en viens, putain, d'ici. Bah voilà, c'est Pokémon blanc. Mine de rien, malgré toutes les saloperies que je dis dessus, j'apprécie ce jeu, hein. Il m'a fait redécouvrir Pokémon auquel j'avais un peu décroché depuis Or et Argent. Bah, j'avais joué à Ruby et Emerald. Ce sont des jeux que j'ai pas particulièrement appréciés. À la limite, comme j'ai Oni à côté, on va pouvoir lancer le débat de est-ce que Pokémon Ruby, Saphir et Emerald sont des Pokémon de merde ou pas. Bon, alors je pense qu'il faut à la limite que tu parles un poil plus fort parce que je crois que le micro t'entend pas trop. Ouais, non, mais tous les jeux Pokémon sont des bons jeux, hein, de toute façon. J'ai juste des préférences pour telle ou telle personne. Et mon perso est bourré. Et son personnage est bourré. Alors nous non, nous on n'est pas bourré, nous on boit de l'Ice Tea en mangeant du KFC. Je déteste faire du bruit quand je bois. Love Disc. Un Pokémon kawaii comme il faut, mais putain j'adore défoncer sa petite tronche de cœur rose. Ah, prends-toi ça dans ta gueule. C'est dur aussi de jouer sans le speed. Oh, sans déconner. C'est dur de jouer sans le speed. Waouh, ça c'est de la pure attaque qui soigne. Ça l'a régénéré de au moins 5 points de vie. C'est tout pourri. Bon. Ouais, je crois que sur DS, enfin du moins sur l'émulateur DS, j'ai jamais joué avec le son. Je me suis toujours mis ma petite playlist en fond parce que je sais pas, j'ai du mal à apprécier les musiques de DS. Alors je vais pas rentrer dans la polémique Castlevania Dawn of Sorrow, mais le son est ignoble sur ce jeu. Cas d'oiseau, mon dieu. Bon, après ce combat, je vais me casser de cette ville parce qu'il commence à me saouler. Allez, brûle, piaf de mes deux. Eh, peut-être que s'il y avait des KFC dans le monde de Pokémon, on mangerait des cas d'oiseaux. Des Thunders de cas d'oiseaux. Non, ça c'est Thanksgiving. Thanksgiving, c'est le cas d'oiseau de Thanksgiving. Tu fais qu'à KFC, on mangerait quoi en fait? On mangerait Pas encore Pokémon poulet, hein. Pas encore de Pokémon poulet, non. Attends, Un roucoule. Ah si, non, duo. Duo. Attends, oui. Du Doduo. Voilà, pas facile à prononcer. Alors, il me semble que j'ai blindé une mini champia. Hein? Cheren, qu'est-ce que tu branles ici? Il se touche la nouille. Depuis le début du jeu, ce mec passe son temps à rien foutre. Et dès qu'on termine une arène, ah ah, tu as battu le champion d'arène, viens te battre contre moi. Bon bah on va aller se mettre sur la gueule avec lui. Et tu prends la pause en plus. La force, c'est la seule et unique chose qui compte dans la vie. C'est ce que je pensais quand j'ai rencontré Goya sur cette route. Mais ce n'est pas tout de gagner ces combats. Après cette leçon, j'ai appris à voir les choses sous un nouvel angle. Tout le monde possède de la force à des degrés divers, humains comme Pokémon. La force de réaliser ses rêves, la force de protéger quelque chose de cher. Si je comprends ces choses-là aujourd'hui, c'est grâce à vous. Ah ok. Toi, Vlad, et Bianca, et Goya. Si seulement N pouvait lui aussi réaliser tout cela. Oui, enfin, c'était à la fin du jeu qu'il faisait ça. C'est moi-même que je vais chercher sur la route victoire. C'est moi-même que je vais chercher... Ah oui, non, d'accord, ok. Je vais me chercher moi-même sur la route victoire, d'accord. Comprendre ce que je peux faire, ce que je peux devenir. Toi aussi, viens. J'aimerais t'affronter en duel. Bien sûr, ce mec ne sait faire que ça, que se battre. Et quand on sait en plus qu'il est devenu dans Pokémon Noir et Blanc 2, mais y a de quoi se tirer une balle. Comment ce mec, qui est un espèce de psychopathe, un espèce de gros paranoïaque comme on n'en fait plus, a pu devenir un champion d'arène de merde de début de jeu dans Noir et Blanc 2? Pourquoi c'est pas lui qui est devenu le champion de la ligue? Mec! Parce qu'il est vraiment pédé.
Mec, la compte ta race, tu veux te battre et tu te casses. Sérieux? Je vais vendre mes champis et je vais venir te péter la gueule à la Ligue Pokémon. Quelle fumée délicate se dégage de ton sac. Ah bah oui, ça fait à peu près 45 heures que je me balade sans jamais m'être reposé. J'y joue depuis quoi, 4 mois en temps réel, donc 1 an en temps de jeu. Je me suis jamais lavé, j'ai jamais changé de fringue et j'ai jamais vidé mon sac. C'est sûr qu'il doit sentir le champignon, mon sac. Allez, c'est le tréfond. Putain, j'ai pas mon sac. Étoile, perle, pépite. Maxi pépite. Champi suave. Ah bah ouais, ça doit sentir le suave, tiens. Quelle odeur. Elle ne saurait provenir que de l'ingrédient mystérieux champi suave. Je te l'achète pour 25 000. 25 000 dollars, Poké-dollars pour un putain de champignon. Ce jeu est totalement abusé au niveau du fric. Si en plus on joue avec la pièce rune, mais mon dieu, c'est pour ça que j'ai plus de 2 millions de Poké-dollars en poche. Là j'ai 12 petits champis que je vais vendre. 500 dollars pièce. Ouais, je vais peut-être pas faire les 12 d'un coup là, ça commence à être long. Qu'est-ce que tu vends toi? Pouvoir faire du pain avec mes Pokémon, c'est le pied, et non pas pouvoir faire du pain avec mes pieds. Se lever tous les matins aux aurores, c'est un moindre mal. Ok, ta gueule. Quoi tu joues, toi, John Lennon? La guitare électrique est une sacrée parure, donne-la un Pokémon au musical. Ah oui, le musical. Ça, le musical, à nouveau un truc où là c'est limite du foutage de gueule. Quand je dis qu'on joue une fille, mais ça veut pas dire qu'il faut nécessairement mettre un putain de musical tout rose. Je veux bien qu'il y ait un délire kawaii mignon, mes couilles dessus, mais putain ça c'était pas la peine. Bon, en attendant, puisque Cheren veut se battre, on va aller dégommer sa petite tronche d'enfoiré. Je suppose qu'il est tout en haut de la route victoire, alors on va y aller. Oula, c'était quoi ce bruit? Putain. Mortis, arrête de te connecter, déconnecter. En plus, je crois que j'ai laissé Steam d'éclairer, mais bon, normalement, vous ne devriez pas voir en plein milieu de la vidéo un truc. Machin joue à Dota, machin joue à quelque chose. Allez, Cheren de mes couilles. Oh putain, c'est vrai. Où est-ce qu'il est à la route victoire, ce con? Oh, un Shaofuin, un Kung Fuin, sérieusement? Ah, j'ai pas que ça à foutre. Bon, enfin, j'ai du mal à suivre les paroles d'Alestorm, mais voilà. Putain de toi de combat de... Ah oui. Encore une petite des blagues que j'avais oublié. Pourquoi Afflamanoir est-il un Pokémon difficile à regarder? Peut-être parce qu'il y a sa bite en plein milieu de l'écran. Sérieusement, pourquoi ils ont laissé passer ça sur le design? Je veux dire, c'est perturbant d'avoir la queue d'un Pokémon en plein milieu de l'écran. J'ai pas de destiny. Bordel de merde. Cheren, où es-tu? T'as pas une idée, toi, de où est-ce qu'il se cache, Cheren, sur la route victoire? Non. Alors, voilà ce qu'on va faire. Alors, que je retrouve... Max repousse. Ouais, j'en ai 12, on va l'utiliser. Utilise un maxi repousse. Et on va aller chercher Cheren. Petit con. Petit enfoiré. Where are you? Oui, je trouve que jouer à Pokémon avec du métal en fond, c'est assez fun. Qu'est-ce qu'on va te... Ah, sérieux? Putain, la route victoire, qu'est-ce qu'elle est relou. Où est-ce que je suis censé aller, là?
Dans ton cul. Allez, toi, tu soignes mes Pokémon, mais c'est pas la peine vu que je suis full life. Toi, tu vis, toi, tu meurs. Cheren, petit enculé de ta race. Mon dieu. Toi, tu crèves. Ce qui est absolument incroyable, c'est que à l'époque de Sailor Moon, à l'époque où j'étais encore un peu par un gros con, mes vidéos passaient en contenu explicite. Et maintenant que je suis devenu un espèce de gros sagouin qui parle comme un charretier, mes vidéos sont plus en contenu explicite. Ah oui, non, ça c'était l'endroit où il y avait l'autre gros... Allez, un autre max repousse. J'ai jamais utilisé de max repousse avant de jouer à Pokémon blanc. Sérieusement, c'est vraiment tous les 2 pas il y a un combat. Ah Cheren, espèce de vieille enfoiré de merde. Viens te battre. Ouais, je fais quand même une sauvegarde avant. Ouais, j'ai les fois. Ouais, si jamais je perds ce combat, j'aurais vraiment l'air trop con. Alors que j'ai Kyurem dans mon équipe, mais on sait jamais. Vlad, c'est difficile, n'est-ce pas, de devoir se regarder dans la glace. Arrête avec tes putains de pensées crypto-philosophiques à 2 balles. Eh cool, il y a des musiques de Dead Rising 2 qui tournent derrière. De voir toutes ces choses déplaisantes, telles celles dont on a honte. 3 points d'interrogation, c'est vrai. Le plus dur, c'est qu'on ne peut pas se fuir. Who the fuck are you? Kunz? Qui c'est? Qui est ce mec? Yo no sei? Si, qui est ça? Yasaro. Mon maître m'a demandé de venir te Hasta la voir. primavera. Qu'est-ce qu'ils disent déjà les Canados dans Resident Evil 4 hein? Ah, Koge. c'est- Yo no sé. Kogesto. Morires vivir. Morires vivir. Je ne dérange pas, si, en l'occurrence. La défaite n'est pas si importante, l'essentiel c'est d'avoir pu se dépasser, et donc la victoire sur soi-même. Le combat permet de comprendre son adversaire, ses Pokémon et surtout soi-même. Dans un certain sens. J'ai jamais compris là. Quoi? Tu es venu faire le Piraco pour Goya? De quoi vous parlez, bande d'abrutis? C'est comme dans la partie qui se débloque après avoir fini le jeu, où il y a des mecs qui parlent en anglais, ou en allemand, ou en espagnol. Tu es venu faire les Piraco pour Goya? Ce que je veux, c'est un combat contre un dresseur qui est capable de se dépasser. Parce que c'est en affrontant ce genre de dresseur que mes Pokémon et moi, nous devenons plus forts. Alors, je comprends pas, est-ce que la morale de Pokémon, c'est une espèce de relecture du rêve américain, qui est que peu importe ce qu'on fait, tant qu'on travaille dur, forcément, on aura droit à ce qu'il y a de meilleur. Est-ce que c'est ça, la morale de Pokémon? Est-ce qu'il y a seulement une morale dans Pokémon? Siesta. Siesta. J'attends votre venue à la Ligue. Mais arrêtez! Mais qui est Kunz, bordel? Bon, Vlad, laisse-moi t'affronter encore une fois. Oh putain, enfin! Cheren, oh yeah, j'ai des lunettes! Et j'ai une cravate qui m'arrive jusqu'au quel but. Un Léopardus est envoyé par Cheren. Un Léopardus niveau 65, l'enfoiré! Hey! Mais bon, c'est un Léopardus, quoi, c'est le Persian du pauvre. Ouais, ok, il est rapide. Ah non, bluff, c'est une attaque qui a la priorité. Mais qui sert à rien, j'ai perdu 8 points de vie. Et je me régénère grâce à Rest. Sérieux? Ah, ce combat va être épique. Allez, Cobaltium, extermine-moi la gueule de cette espèce de splasha, de cette espèce de gros sac à merde de Léopardus. Roitiflamme. Allez, va crever, petit con, là. Oui, mon équipe est à toute épreuve, ou presque, juste que j'ai un niveau trop faible pour affronter la Ligue. Oh putain. Ouais, non, je vais pas faire durer cette vidéo trop longtemps, là, 20 minutes, parce que c'est peut-être très rigolo de m'entendre gueuler comme un malade contre Pokémon, mais c'est pas très intéressant, surtout que c'est comme ça une vidéo totalement random, et Omi est trop pris dans son donjon de... Je vais te montrer toutes les forces et les faiblesses que je me suis découvertes. Mais
Ferme ta gueule. Casse-brique et merde. Non, survie. Oh. Oh putain de merde. Qui vais-je... Eh ben... Bon, j'espère que les écrans ne va pas se faire démonter. Allez écrans, défonce-moi la gueule. Voilà, c'est aussi pour ça, Roi Tiflam, c'est quand même, ça reste un gros porc en feu. Et bim, dans ta face. 7563, c'est pas mal. Allez. Tranchaudon. Attends, Tranchaudon, ouais. Bon bah je vais le démonter à grands coups de glace. Voyons voir un peu Kyurem. Tranchaudon a quand même la classe. Oui, Kyurem est totalement abusé comme Pokémon. Allez, air glaciaire dans ta... Sans déconner. Moi, je suis colère. Putain de sa mère. Oh, sérieux, c'est quoi cette attaque? Comment ça a pu one-shot un Pokémon qui a 10 levels de plus, bordel? Oh putain. Si je perds, je coupe. Si je gagne, je coupe. Ouais, je fais pas beaucoup... Enfin, je fais pas de parties trop longues de Pokémon parce que... c'est typiquement pour ça, je finis par m'énerver, par gueuler comme un malade. Et là, vous avez vraiment mes réactions en direct. La putain de ta race de gros sac à merde. Allez, crève, qu'on en finisse. Oh, j'y crois pas. Fais-toi mal. Et bim, dans ta gueule. Gigalith, je crois que c'est un Pokémon seul, donc on va l'exterminer. Ouais. Il n'empêche qu'il va se faire démonter par Majaspic. Un bon gros coup de... Quelle attaque? De VG attaque, allez, soyons fous. Il me semble qu'elle ressemble à rien, cette technique, mais... Oh non, ça va, ça c'est classe. Ce qui est cool dans ce Pokémon, parce que, pour le coup, sur les premières versions, fermeté, oh merde. Sur les premières versions, chaque attaque était originale, chaque attaque avait sa propre animation. Et bizarrement, dans celui-là, il y a de la repompe, en fait. Il y a de la... les restes. Wouhou. Merde, il y a un contre-coup à VG Attack. Ah, c'est tout pourri. Qu'est-ce que je veux dire? Ouais, il y a de la repompe, en fait, il y a du swap color au niveau des attaques. J'avais trouvé ça assez décevant de la part d'un jeu Pokémon, quoi, que chaque attaque soit pas ultra originale. Alors ok, il y en a des tonnes, mais c'est quand même dommage qu'il y ait du swap color sur des techniques. Tiens, il y a Korn qui passe derrière, c'est cool. Déflaisant. Déflaisant va se faire atomiser par Pyrax. Et non, ce Pyrax n'est pas le légendaire qu'on capture dans les ruines. C'est un Pyrax que j'ai obtenu depuis l'œuf. Un mec qui nous file un œuf de Pyronie et donc que j'entraîne depuis le niveau 1. Putain de sa mère. Tu m'as gavé, petit enfoiré de KFC Power. Et voilà, KFC Power. Feuilletant. Ah bah toi aussi tu vas te faire démonter. J'arrive pas à croire qu'un mec comme Cheren joue avec se batte avec un feuilletant. En même temps ça explique que ce soit un gros con. Allez, meurs, you slight bitch. Va évictis. Va évictis. Allez, meurs, misérable sac à merde. Ouais, il a une bonne stat quand même, Pyrax. Merci, j'ai enfin découvert ce qu'il me manquait. De meilleurs Pokémon. Et pas un feuilletant. En affrontant de nombreux danseurs à leurs Pokémon, il devient possible de savoir qui l'on est et de tracer sa propre voie. Moralité, battez-vous. Battez-vous pour savoir qui vous êtes réellement. Faites du catch avec vos amis. Faites de la boxe. Battez-vous avec des gens dans la rue comme en coq de combat. Ou peut-être pas. Une voix personnelle, unique,
Nous avons la chance d'avoir des Pokémon à nos côtés et ne l'oublions jamais. Face à tant de profondeur philosophique, j'ai juste envie de me faire un rail. Un rail de n'importe quoi, de cocaïne comme de farine. Je m'en tape. Filez-moi un truc. Filez-moi mes médocs. Putain, filez-moi mes médocs. Ils sont où? Voilà du sel. Où est la tequila? Non, non. Je sais pas, il faudrait descendre pour aller voir. Oh putain. Cette bouteille de tequila. J'aurais dû prendre mes antipsychotiques avant de faire cette vidéo. J'aurais vraiment dû prendre mon Abilify avant. Help. Bon. Ouais, c'est n'importe quoi cette vidéo. Et on finit sur du fin troll. Allez. Ciao à toutes et à tous, c'était Vlad sur Pokémon et je suis pas prêt de refaire des vidéos là-dessus. Oh non. Ah bah, bon courage à tous ceux et toutes celles qui font des walks ou des séries de vidéos sur Pokémon. Putain, j'arrive pas à comprendre comment vous faites. Ciao tout le monde. Dis au revoir à la caméra. Un peu plus fort. Au revoir.